En réponse à la Covid-19, PSP offre des séances virtuelles de conditionnement physique aux membres des forces armées canadiennes. En utilisant les réseaux sociaux, les séances virtuelles de conditionnement physique adaptées aux membres des forces armées canadiennes deviennent accessibles à tous. Les participants qui ne sont pas des membres des forces armées canadiennes reconnaissent et acceptent que leur âge, état de santé et conditions physiques sont inconnus et qu'il en revient à chaque individu d'évaluer sa propre capacité à participer à cette séance. Puisqu'il est préférable de consulter un médecin avant de débuter tout programme d'activité physique, nous invitons tous les participants qui ne sont pas des membres des forces armées canadiennes à consulter le questionnaire, mener une vie plus active de la Société canadienne de physiologie de l'exercice ainsi que son document de référence. Si vous ressentez un malaise ou une difficulté pendant les exercices présentés dans cette vidéo, il est recommandé d'arrêter et de consulter un professionnel de la santé. Si des membres des forces armées canadiennes subissent une blessure pendant cette vidéo, n'oubliez pas de remplir un CF98. Bonjour tout le monde, mon nom est Joanie Bouchard, je suis monitrice de conditionnement à la base de Valcartier. Pour l'entraînement d'aujourd'hui, vous avez besoin d'un sac de sable ou vous pouvez prendre un sac de voyage à la maison, le remplir d'une charge qui va ressembler à peu près à un 45 livres. Vous allez avoir besoin également de dumbbells, donc des poids entre 5 et 20 livres si vous voulez vous challenger 15 et 45 livres. Bref, utilisez ce que vous avez à la maison. Une boîte ou une chaise et un tapis, et ça va être pas mal tout ce qu'on va avoir besoin pour notre entraînement force de ce matin. Donc, on devrait avoir beaucoup de plaisir, donc vous pouvez aller vous chercher le matériel que je viens d'énumérer, puis après ça, on va commencer avec l'échauffement. Également, si vous n'êtes pas abonné à notre page, c'est le temps de le faire, donc abonnez-vous à notre chaîne YouTube dès maintenant. Et on va être prêt à enchaîner le tout. Donc, on va commencer avec 20 secondes de jumping jack. Et c'est parti, 20 secondes de jumping jack. Donc, on veut juste commencer à s'échauffer, à augmenter notre rythme cardiaque. Donc, ça peut être de la course sur place, comme vous voulez, mais on veut commencer à réveiller un peu notre corps. Excellent. On va y aller avec 3 squats, 3 beaux squats. Donc, on l'a vu pas mal dans les dernières vidéos. On descend les fesses vers l'arrière, met les épaules vers l'avant, descend pour 3 squats. On y va tranquillement, on est en échauffement. Maintenant, 6 fentes, donc 3 fentes de chaque côté. Prends le temps d'avancer tes hanches vers l'avant, contracte tes abdominaux. Donc, 6 fentes totales, 3 de chaque côté. Tu vas prendre maintenant une paire de dumbbells, donc on veut ça quand même léger. Moi, je vais y aller avec les 10 livres. Donc, 3 rows, mets-les face à face. Tu viens derrière, comme si tu voulais squeezer un crayon derrière. Entre les deux omoplates, en fait, tu ramènes à la base. Donc, penche vraiment ton tronc vers l'avant, contracte les abdos, sors les fesses. Hop, pour 3 fois. Donc, on prend vraiment le temps de voir le mouvement. C'est un mouvement qu'on va faire aujourd'hui. Ensuite, tu amènes tes dumbbells à la hauteur de tes épaules. Hop, tu pousses ça en haut pour 3 fois. Donc, press, on ne vient pas s'aider de nos jambes. C'est vraiment le haut du corps qui vient faire le mouvement. 3 fois comme ça. On ramène les dumbbells en bas et hop, on part pour un 20 secondes de jumping jack. On va faire ça 3 fois, OK? La même séquence qu'on vient de faire là. On va la faire 3 fois. Donc, comme je l'ai dit, là, on va faire du rameur aujourd'hui et du press. Fait que c'est pour ça que c'est peut-être le temps d'ajouter vos charges au besoin. Excellent. On ramène avec 3 squats. 1, 2, 3. Pas facile de compter un matin. On y va pour 6 fentes totales. Donc, toujours en gardant la même manière. Donc, le genou, là, on vient le déposer au sol. Aujourd'hui, on va le faire aussi dans notre entraînement. Fait que, bien important de bien le faire en échauffement. Hop, on vient squeezer derrière. Hop, squeeze, ramène, squeeze, ramène. 3 fois. Amène les dumbbells sur le côté de tes épaules. Hop! On vient développer. On ne touche pas les poings en haut. Et on garde toujours une distance entre ma tête et mes épaules. Bien important. On a 2 séquences de fait. On y va pour la dernière. Jumping jack. On peut y aller en course. Comme vous voulez. Faites l'effort d'avoir vraiment un bon 20 secondes d'effort. Oh, Thomas, le technicien, nous met un nouveau jouet ce matin. Are you listening?
Excellent. Encore une fois, je suis trop pressé de prendre les poids. On y va pour 3 squats. Descends les fesses vers l'arrière. 3 fois. Viens me chercher vraiment. 6 fentes avec. Genoux au sol, viens pas tricher. Contracte les abdos, on est en échauffement, on va un petit peu plus vite pour justement augmenter notre rythme cardiaque. Pour celui-là, prends le temps de venir squeezer derrière. Ramène en bas. Squeeze. On vient travailler notre dos, bien entendu. Hop, pour 3 presses. Toujours en gardant la bonne technique. Contracte les abdos. Et voilà. On a commencé, on vient de finir en fait notre première partie de notre échauffement. Voici ce qu'on va faire aujourd'hui, Tabata. Okay? Pour un Tabata c'est toujours 20 secondes d'effort, 10 secondes de repos. On fait ça 8 fois. Okay? Mais pour chaque Tabata, on va avoir 2 mouvements qu'on va combiner. Okay? Donc, on va toujours avoir à peu près 1 minute entre chacun des Tabata. On va en faire 6 ce matin ensemble, avec 1 minute justement entre chacun des Tabata, où est-ce que je vais vous expliquer le prochain Tabata. OK? Donc, premier Tabata, on fait squat avec le sac de sable. C'est le moment d'aller chercher notre sac à la maison. On vient chercher en bas en squat, donc les épaules vers l'avant. Tu montes le sac hauteur des épaules, tu le ramènes en bas. Tu en fais le maximum possible en 20 secondes. 10 secondes de repos, le deuxième 20 secondes, squat sauté. Donc, on vient sauter vers le haut, contracte les abdos, garde toujours tes genoux un petit peu vers l'extérieur. 20 secondes comme ça, 20 secondes avec le sac, 20 secondes comme ça, ainsi de suite, pour 8 fois. Donc, 4 fois chaque mouvement. Good, c'est bien compris? Si t'as pas bien compris, recule la vidéo, il n'y a pas de problème. On commence ça dans 3, 2, 1, avec le sac de sable. C'est là. Pour 20 secondes. Prends le temps de bien faire ton mouvement. Hein, on ne veut pas de la rapidité, on veut de la qualité. Si tu es capable de faire les deux en même temps, vas-y fort. Let's go. On n'entend pas, hein? Ah, on va monter le son. OK. On va pour squat sauter. Hop. Pas de son, ça va pas très bien. Le premier, on a fait plus que 20 secondes. On a presque fait 30 secondes. Vas-y pour squat sauter. Si c'est difficile, change en squat tout simplement. 10 secondes de pause. Un vrai 10 secondes pour cette fois-ci. Dans 3, on reprend notre sac. Et c'est parti. Pour 20 secondes. Allez, on traque les abdos. Push ça, let's go. 10 secondes de pause, on retourne avec squat sauté. Ça va bien. C'est parti. On va avoir la moitié de fait après lui. C'est pas super. Encore une fois, ça devient dur. Vas-y en squat. Allez, let's go. Jusqu'à la fin. Jusqu'à la fin. Good, 10 secondes de pause. Je pensais que j'avais encore un petit problème technique. 20 secondes, des fois, ça va être plus long, on pense, hein? Ah, on recommence. Allez. Let's go, gang. Good. 10 secondes de pause. On maintient notre bonne technique, gang. Après, il va nous en rester rien qu'un. Pousse les fesses vers l'arrière. Contracte les abdos. Garde ta posture. Allez, ça devrait commencer à chauffer dans les jambes. C'est normal, c'est ce qu'on veut. Good, 10 secondes de pause.
Et c'est parti, dernière fois que le sac descend. Ça devrait vous paraître pas mal plus facile à votre test force de travailler avec le sac de sable, avec tous les entraînements qu'on fait avec. Ah, je sais pas. Notre dernier pour les jambes. Pour celui-là. Ah, squat sauté, let's go. Let's go, gang. Contracte les abdos. Hop, jusqu'à la fin, let's go. Et ça devient dur. Woo! Excellent. Donc, on a 1 minute de pause. On peut prendre une gorgée d'eau. Sinon, je vous explique le prochain. Donc, pour le prochain, and release push-up. Donc, on descend, on lève les mains, on remonte. On veut le faire complètement sur les genoux parce que ça va pas être un facile, OK? Donc, vous pouvez commencer sur les genoux comme vous voulez. Bon, vous savez que mon haut du corps est moins fort. Donc, je vais le faire sur les genoux pour être sûr que mon mouvement est bien. Par la suite, on prend notre plus grosse paire de dumbbell. On va l'amener sur le côté. Développer. Coucher. Donc, à la hauteur de la poitrine. On ramène ça hauteur des épaules. C'est un mouvement qu'on a déjà fait. Je vais vous rappeler des petits cues pendant l'entraînement. Mais essayez de vous rappeler ça. Donc, on se prépare. Ça va bientôt commencer dans 3 secondes. Donc, vous voyez, là, on va travailler les pectoraux. Donc, le haut du corps pour 20 secondes. And release push-up. T'en fais ton maximum. Tu vas à ta vitesse. C'est ton entraînement. Let's go. Contracte les abdos. Posant les mains. Souffle l'air en montant. Bien sûr, on va imiter le premier test, hein, donc la course précipitée. On se prépare avec les charges. 2, 1 et hop. Hauteur de la poitrine, les poids ne se touchent pas en haut. Je ramène complètement mes coudes au sol, OK? Toujours à 90 degrés à la hauteur de mes épaules. Donc, je ne veux pas être au-dessus des épaules ni trop en bas. Hauteur de la poitrine. Excellent. On a un cycle de fait. Ça va bien. On va recommencer en push-up and release. Contracte les abdos. Utilise ta respiration pour bien forcer. Allez, 20 secondes d'effort au niveau des push-ups. Let's go, gang. Ça va bien. On commence déjà à le sentir un peu plus dans les bras. C'est normal. On prend nos poids. Hop, sur le dos. Hauteur de la poitrine. Si t'as pas la bonne charge, vas-y plus tranquillement. Fais en sorte que ça travaille. Souffle en montant. Let's go, gang. Good. Si avec les poids c'est facile, mets-toi sur les pieds. Prends-toi dans les push-ups pour que ça soit plus difficile. Good. Let's go, gang. On a le premier bloc de fait. Il en reste 2 de chaque à faire. Allez, allez. Good. Avec les dumbbells, après, il va nous en rester un chaque. Ça va bien, gang, dans notre entraînement ce matin. Ça travaille bien. Donc, on travaille en double les mêmes groupes musculaires. Vous avez pu remarquer depuis le début. Ça va être comme ça pour les 6 prochains Tabata. Ben, les 4 prochains, parce qu'on va en avoir déjà 2 de fait. Ça va vite. Et qu'on s'amuse. Excellent, gang. Ça va bien. Contracte les abdos. Oh! Il nous reste une dernière séquence. Toujours les plus difficiles, les dernières.
Dans 1 seconde. Allez, jusqu'à la fin, gang. C'est plus dur. Let's go, gang. Garde ta bonne technique. Excellent. On se retourne. Prenez vos poids. C'est la dernière fois avec les charges. Après ça, on va retourner au bas du corps. Let's go, gang. Up. Donc, c'est vraiment un entraînement complet aujourd'hui qu'on va faire. On va travailler chaque groupe musculaire. Rapide et efficace. Comme on les aime. Good! Woo! Ça devenait plus dur à les lever. Excellent. Prochain Tabata qu'on va faire ensemble. On va faire fente avant, OK? Donc, fente avant, je vous rappelle, genoux au sol. On alterne à toutes les fois. Viens pousser devant, ramène, pousse devant, ramène. Ensuite, monter sur boîte. C'est vraiment la jambe, on l'a vu là, dans les premiers entraînements qu'on a fait ensemble. C'est vraiment la jambe qui vient travailler et non pas l'autre qui vient pousser pour se monter. Donc, c'est vraiment celle qui est sur le bloc. On fait attention à notre genou pour pas qu'il dévie vers l'intérieur. Hein? On vient pousser un petit peu vers l'externe pour vraiment avoir un bon alignement dans nos articulations. OK? Donc, hanche, genou, pied, ça devrait être bien aligné. On en fait un à droite. Hop, on descend. Gauche. On vient déplier complètement en bas, en haut. Et ainsi de suite. OK? Pour 20 secondes, 20 secondes. Donc, on commence ça dans une fente au sol. Donc, viens pousser ton genou au sol. Contracte les abdos. Garde les épaules bien droites. Avance le bassin vers l'avant. Allez, gang. Good. 10 secondes de pause. On va avec les fentes. Donc, fente sur le box. Contracte. Hop. C'est mieux qu'on en fasse moins, mais qu'on les fasse bien. Vous allez le sentir fessier, quadriceps. C'est ça qui travaille en ce moment. Excellent. 10 secondes, on retourne avec les fentes. Donc, fessier, quadriceps, c'est pas mal ça qu'on travaille pour cette Tabata-là. On a une séquence d'effets. Allez. Genoux au sol. Garde les épaules vers l'avant. Let's go, gang. Hop, mon genou peut pas aller au sol. 10 secondes. On y va pour la boîte. 2, 1. Allez, hop. Avec la jambe complètement dépliée en haut. Contracte tes abdos, hein. N'oublie pas de les engager dans tous les mouvements qu'on fait. Engage les abdos. Hop. Si on les engage pas, ils ne travaillent pas. Let's go, gang. Good. On a 2 séquences d'effets. Allez. On est à la moitié. Let's go, gang. Genou au sol. Viens porter ton genou au sol. Bien important. Contracte les abdos toujours. Allez, travaille ces jambes-là. Good. Encore. Boîte. Il va nous en rester un à faire de chacun après. Et que ça va vite. Good job, gang. Ça va bien. Up. Up, fessier. Quad, let's go. Boom. Allez. Good job. Il nous reste une dernière séquence. Fente, boîte. Ça va bien. 2, 1.
1. C'est parti. Hop, mon genou touche le sol. Allez. Contracte les abdos. Bien droit. Hanche vers l'avant. On répète toujours les mêmes choses, mais il ne faut pas l'oublier. 10 secondes pour notre dernier. Hop. Contracte les abdos. Pose dans la jambe, fessier. Let's go, engage bien. C'est la jambe en haut qui fait tout le travail. Excellent! Donc, on a 3 Tabata de fait. Il nous en restait bien 3. Si on s'est bien compté, on est à la moitié de ce qu'on doit faire. Pour le prochain, rameur incliné, donc, on le fait en échauffement. Viens squeezer derrière. Ensuite de ça, hop, tu prends tes charges. On y va pour press. Donc, press sans l'aide des jambes. On veut vraiment travailler notre dos. Si ça devient difficile, vas-y avec tes jambes, bien sûr. Ou change ta charge. Je ne veux pas voir d'épaules comme ça dans le cou. Vraiment une bonne distance entre ta tête et tes épaules. Bien engager tes omoplates derrière. Contracte les abdos, pousse les fesses vers l'arrière. Pour vraiment que ce soit ton dos qui travaille bien. Et bien sûr, engage tes abdos justement pour éviter une courbure lombaire ou que tu aies mal au bas du dos. Donc, trouve la charge qui te va. Je suis avec les 10 livres. Question d'être correct là-dedans. Bref, tu peux tout le temps ajuster au besoin. Et c'est parti. On y va pour rameur. Hop. Vers l'arrière. Contracte les abdos comme je te disais tout à l'heure. Amène les poids à hauteur de la poitrine. Engage les omoplates. Bien important. 2, 1. Excellent. Dépose tes charges. Seconde, ça passe vite. On se l'avait dit aussi en début d'entraînement, là, dans nos autres entraînements passés, qu'on allait faire vraiment des vrais Tabata, donc du 20 secondes pour du 10 secondes. C'est pas mal plus exigeant que du 1-1, donc disons du 20 secondes pour 20 secondes, comme on avait déjà fait dans le passé. Ça veut pas dire que les autres entraînements étaient mauvais, c'est juste des manières différentes de travailler. OK? Donc, bien important de les ajuster. Si tu as besoin de 20 secondes de repos, vas-y avec 20 secondes, il n'y a pas de problème. Rameur, allez hop. Ajuste ta charge si elle n'est pas la bonne. Tire vers l'arrière, engage les omoplates. Bien important. Ta tête aussi, avec les épaules, toujours la distance qui est maintenue. Excellent, dépose la charge. On va y aller avec press. Commence à faire chaud. C'est bon signe. 2, 1. Allez, hop. Au-dessus de la tête. Ramène les poids à hauteur des épaules. Fais attention de ne pas cambrer ton dos. OK? Bien droit le dos. Contracte les abdos. Reste solide. 3, 2, 1. Ça commence à travailler. Donc, ma charge est bonne. C'est normal dans les premiers que c'est un peu plus facile, mais normalement, dès le deuxième, on devrait commencer à sentir l'effort. Donc, à la moitié, on commence à la deuxième moitié. Let's go, gang. On traque abdos. Bien poussé. Engage les omoplates. Excellent. On va commencer à le sentir pas mal dans le dos. C'est bon signe. Ça travaille bien. 2, 1. Prends la charge. Hop. Avec les bras, si ça commence à être difficile, aide-toi un peu des jambes. Pas de problème. Au-dessus de la tête, toujours une distance entre ma tête et mes épaules, bien important. Cambre pas ton dos. Reste solide. Reste droit. Commence à être dur. Excellent. Il nous reste un de chaque à faire.
Allez, rameur. Hop. Allez, on est dans les derniers. Ça va bien. 5. Good. 10 secondes pour récupérer. Et on recommence pour un 20 secondes, le dernier 20 secondes. Avec les poids, hop, au-dessus de la tête. Let's go, gang. 10 secondes à faire, la moitié. Allez, jusqu'à la fin. Garde le dos droit, contracte les abdos. Let's go, pousse ça. Good. Next. On va remettre notre tapis vers le centre. On peut pousser nos charges un peu plus loin. On n'en aura plus besoin. Donc, je ne veux pas dire que ça va être plus facile vu qu'on n'a pas de charge, hein, vous le savez. Burpees pour le prochain, OK? Mais burpees va être différent. Donc, je vais venir pousser mes mains au sol. Je pousse mes pieds. Je ramène. Je fais un saut haut, OK? Donc, hop, hop, hop. OK? Donc, je ne vais pas complètement au sol, mais je viens me propulser vers le haut une fois que c'est fini. Le prochain, mountain climber. Donc, abdos serrés. Tu amènes les genoux vers l'intérieur. Prends le temps de contracter les abdos hein, pour ne pas arrondir le dos. Garde les abdos bien contractés tout le temps pour bien engager tes abdos, bien sûr, pour protéger ton dos, OK? Super important. Si ça devient dur pour le burpees, tu le fais sans le saut, OK? Tout simplement. Allez, c'est parti. Hop, hop. Hop. Let's go, gang. Good. Prochain mountain climber. Dans 3 secondes. Et voilà. Ça devient dur pour les bras. Tu peux te mettre sur des points comme ça. Ça devient dur au niveau de tes avant-bras. Allez. Good. On repose. On a une fête. Ça va bien. Allez, burpees. Hop, pousse vers l'arrière. Ramène, saut. Pousse, saut. Pousse, saut. Allez, gang. Abdos serrés. Bien important. Ça va être moins facile, lui. On est plus dans le cardio. 2, 1. Mountain climber. Engage tes abdos. Bien important. Garde tes épaules au-dessus de tes mains. Excellent. Ça commence à être dur. Dans 5 secondes, on recommence avec nos burpees. On est la moitié de fait. Allez, c'est dans les derniers. Hop. 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 Let's go, gang. Good job. C'est parti. Mountain climb. Ben oui, je suis fatiguée. C'est normal. Let's go, gang. Contracte les abdos. Excellent. Relax. Il nous en reste un à faire, hein? Le dernier. Let's go, gang.
Push it. Up. Engage les abdos, bien important. Mountain climb. Le dernier après, je vous promets que le prochain est un peu plus relax. Let's go, gang. Épaules au-dessus des mains. Allez, allez. On amène les genoux vers l'avant. Contracte les abdos. Let's go, gang. On lâche pas. Jusqu'à la fin. Allez. Ouh. Excellent. On a 1 minute 10 pour récupérer. Donc, prochain. Merci. Prochain. Je vais tourner mon tapis pour que vous me voyez mieux. On va faire la planche, OK? La planche latérale. Donc, on vient contracter les abdos à gauche. 20 secondes. On switch à droite. Hop. Donc, on peut se mettre sur les pieds. Contracte les abdos, monte le bassin. Encore là, vous pouvez mettre sur les genoux, c'est difficile. Un pied devant, un pied derrière, peu importe comment vous voulez les placer. Vous pouvez mettre le bras dans les airs. Vous pouvez monter le pied dans les airs si ça devient... si vous voulez quelque chose de plus difficile. Bref, à vous de le faire comme vous voulez. Mais c'est le dernier Tabata, donc faites en sorte que ça travaille bien. Dans 10 secondes déjà. Le temps passe vite. Excellent. Donc, on se prépare à gauche. Et hop! Monte le bassin, contracte les abdos. L'épaule et face au coude, bien important. Tu peux monter ta main, tu peux monter ta jambe, comme tu veux. Bref, fais en sorte que ça travaille bien. 5 secondes. On switch. Good. Dans 5, 2, 1, hop. Donc, on contracte, on veut vraiment venir travailler les obliques. C'est notre dernier Tabata, il n'y a pas de surprise par la suite. Notre dernier mouvement. On finit ça calmement, en beauté. Faites-le bien. 3, 2, 1. Good. On switch. Et c'est parti. Bien entendu, ces entraînements-là, entraînements de force, on travaille bien sûr pour vous préparer au test force, mais aussi à votre force combat. Hein. Bien sûr, là, les deux, c'est encore bien les deux, là, donc pas de problème à faire cet entraînement-là pour vous préparer à votre test force combat. Contracte les abdos tout le temps quand vous faites monter. Vous en reste pas gros. Hop. Donc, toujours bien aligné. Coude. L'épaule au-dessus du coude. Contracte les abdos pour bien monter tes hanches. Faire travailler tes obliques. Good. De l'autre côté. Dans 5, 2, 1, hop. Pardon. Ça va bien, gang. Il va nous en rester un de chaque côté à faire par la suite. Monte les bassins. Allez, allez. Jusqu'à la fin, on travaille bien. Good. Deux, un. Allez hop. Monte le bassin. Si tu veux challenger, vas-y avec la jambe dans les airs. Pas de problème. 10 secondes à faire. Monte le bassin bien haut. En 3, 2, 1. Good. Il nous en reste un de chaque côté à effectuer. Ça va bien, gang. 2, 1, hop.
C'est notre dernier à gauche. Let's go. 10 secondes. Trois, deux, un. Good. Dernier à droite. C'est notre dernier effort de la journée. Let's go, gang. 2, 1. Hop. Contre abdos. Secondes. Trois, deux, un. Good job. Excellent. Bien travaillé, donc. En étant au sol, prenez le temps de bien vous étirer, hein. Bien sûr, on a travaillé les jambes. Donc, V. Massez votre bas du dos. On a travaillé le dos, on a travaillé les jambes. Bref, on a tout travaillé, donc. Prenez le temps de bien vous étirer. Je vous en montre quelques-uns rapidement. Les épaules au sol. On étire de chaque côté. Vous pourrez étirer votre dos, etc. Donc, c'est ce qui complète notre entraînement d'aujourd'hui. Assurez-vous de vous abonner à notre chaîne YouTube pour être avec nous pour plus d'entraînement. Il y a plein de matériel, il y a des yogas, justement, des stretching, si vous voulez avoir une petite séquence d'étirement pour la suite. Sinon, je vous dis bonne journée, bonne soirée. On se revoit très bientôt. Bye.